Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative des règles de Mountain Trail, le jeu de la 6000D. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de ne pas faire attention à la qualité du plateau et des matériaux utilisés pour cette vidéo. Le jeu est toujours en phase de pré-production et il s'agit d'un prototype fabriqué par mes moyens, donc pas du tout représentatif de la qualité finale du jeu. Avant de commencer, je vais vous présenter le matériel dont vous disposerez dans chaque boîte de Mountain Trail, le jeu de la 6000D. Vous avez 6 fiches personnages, un plateau, 126 cartes disposées dans 4 tas différents, ravitaillement, blessures, événements et équipements, un livret de règles, 6 pions, 2 dés et 12 marqueurs. Pour bien commencer, je pense qu'il vaut mieux aborder le plateau. Le plateau est divisé en plusieurs zones, comme ici la nuit, l'insolation, ou le glacier, ou la grosse fatigue, qui sont autant d'épreuves qui vous attendent dans votre course. Certaines de ces zones nécessitent un équipement adéquat pour éviter les malus et bien compléter votre course dans les conditions les plus idéales. Il y a aussi plusieurs cases avec tous leurs effets spécifiques, comme les cases événements, les cases publiques, les cases ravitaillement, les cases secours et les kilomètres, comme vous pouvez voir sur le plateau. Vous pourrez aussi trouver sur le plateau un rappel des effets de chaque zone et de chaque case, positifs comme négatifs. Dans un second temps, je vais vous présenter les fiches personnages. Les fiches personnages disposent de 2 jauges, physiques et morales, ainsi que de 2 emplacements pour d'éventuelles blessures. Avant de commencer la partie, et une fois que tout le monde a choisi son personnage, chacun dispose un pion sur les valeurs les plus fortes de ces jauges physiques et morales. Les jauges d'énergie sont essentielles dans Mountain Trail. Elles représentent la quantité d'énergie disponible de votre coureur pour pouvoir avancer. En fait, un tour de Mountain Trail se résume à 2 choix. Le premier, vous pouvez choisir de passer votre tour. Auquel cas vous vous reposerez et vos jauges d'énergie, si elles ont un petit peu pâti auparavant, vont pouvoir remonter plus ou moins selon la zone sur laquelle vous vous trouvez, ou la case d'ailleurs. Toutes ont leur spécificité et vous ne récupérerez pas autant de morale ou autant de physique selon là où vous vous trouvez ou l'équipement que vous possédez. Votre deuxième choix, c'est d'avancer, auquel cas vous tirez les dés. Ici, on a obtenu un 6 et un 4, et là, 3 choix s'offrent à vous. Vous pouvez soit avancer du nombre de cases indiquées par le dé rouge, auquel cas vous devrez puiser dans votre réserve de physique, ou choisir d'avancer du nombre de cases annoncé par le dé jaune, auquel cas il faudra aussi assumer son dé avec l'énergie de la jauge morale. Vous pouvez aussi avancer de la combinaison des 2 dés, et là il vous faudra piocher dans la jauge d'énergie physique et morale. Donc dans le cas présent, on peut avancer soit de 6, dans ce cas-là il nous faudra 6 de physique, vous pouvez avancer de 4, dans ce cas-là il nous faudra 4 de morale, ou vous pouvez avancer de 10, et dans ce cas, vous utilisez l'énergie sur les 2 jauges. Ici, dans cet exemple, vous aurez donc la possibilité d'avancer de 1, 2, 3, 4, tomber sur une case publique, pourquoi pas, c'est une case très intéressante. Vous pourrez aussi aller chercher un 6, un événement, ou un peu plus loin, 7, 8, 9, 10, un deuxième événement, et auquel cas vous aurez un peu plus avancé. Vous l'aurez compris, cette histoire de jauge, c'est avant tout pour donner plusieurs choix au coureur et ainsi mieux gérer sa course. Tout le monde ne veut pas forcément s'arrêter à un poste de secours, ou sur une case publique, ou piocher un événement. Ensuite, je vais profiter ici d'avoir fait un 6 pour vous expliquer les blessures. Les blessures, ce sont donc des cartes spécifiques et qui viendront se loger sur votre fiche personnage pour certaines d'entre elles. Donc lorsqu'on a lancé les dés, que l'on a fait un 6, on pioche une carte blessure. Ici, j'ai une entorse. Une entorse que je place donc sur l'emplacement correspondant. Une entorse va me faire ce que l'on appelle un malus de dés. Ici, -1 au dé rouge. Dans votre partie, il arrivera que vous cumuliez des malus de dés, mais aussi des bonus. Et donc, il est très important de reporter toujours sur le dé les malus et bonus qui vous affectent. Donc ici, nous avons -1 au dé rouge jusqu'au prochain arrêt au poste de secours. Donc on va le reporter sur le dé, et ici, nous avons maintenant 5. Forcément, cela change les possibilités qui vous sont offertes au cours du jeu. Les blessures, je vous ai dit qu'il en existe 3. Il y a donc l'entorse, mais aussi l'ampoule et les crampes à l'estomac. Dans le cas des entorses et des ampoules, vous les conservez jusqu'au prochain arrêt sur une case poste de secours. Il y en a plusieurs sur le plateau.
Elles vous guérissent de toutes les blessures. Les crampes à l'estomac, c'est un effet immédiat. Elles baissent vos jauges physiques et morales. Ici, -1 pour le jaune et -2 pour le rouge. Voilà, moins d'énergie pour vous, c'est dommage, mais fallait pas se blesser. Maintenant, je profite d'être dans les cartes pour vous présenter plus amplement les différentes cartes que vous rencontrez dans le jeu. Alors tout d'abord, vous avez des cartes ravitaillement. Les cartes ravitaillement se piochent lorsque vous tombez sur une case ravitaillement ou sur une case publique. Les cartes ravitaillement disposent de bonus et peuvent être utilisées à n'importe quel moment dans le jeu pour remonter vos jauges d'énergie. Toutes n'ont pas la même valeur. Ici, vous voyez, la bouteille de Saint-Yol va vous redonner 4 et 4 à vos différentes jauges, alors qu'une super barre va vous redonner juste +2 en physique et +1 en morale. Voilà, je vais passer ensuite aux cartes équipement. Alors, les cartes équipement, il y en a plusieurs types. Vous avez les équipements de zone qui vont vous permettre d'éviter les malus, du froid dans le cas de la polaire, de l'insolation dans le cas de la casquette ou de la nuit dans le cas de la frontale. Vous avez ensuite la couverture de survie qui vous permet d'assumer un dé rouge même si vous n'avez plus rien dans votre énergie physique. Vous avez ensuite les équipements qui viennent guérir les blessures. Les guérir ou les éviter si vous avez déjà l'équipement adéquat dans votre inventaire et que vous chopez une blessure. Les cartes équipements se récoltent essentiellement sur les cases publiques. Il y a aussi la possibilité d'en récupérer dès le début de la partie, car oui, avant même de commencer la course, vous allez devoir vous équiper. Il faut savoir que les cartes équipements, comme les cartes ravitaillement, disposent d'un certain poids qui viendront peser dans votre inventaire. Vous pouvez prendre en gros 9 unités dans votre inventaire, et certaines cartes valent 1 unité, d'autres valent 2 unités, et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les cartes équipement et ravitaillement. Enfin, il y a les cartes événements. Les cartes événements se récoltent lorsque vous faites un arrêt sur une case événement. Il y en a de nombreuses sur le plateau. Les cartes événements peuvent être positives ou négatives, mais elles sont essentiellement positives, donc je vous conseillerais plutôt de vous jeter dessus. Je vous en présente quelques-unes vite fait. Vous avez ici par exemple reprendre son souffle, qui ici est une amélioration, un bonus de dés, qui vous donnera +1 à votre prochain dé rouge. Ici la carte un nouvel ami, qui non seulement va vous donner un bonus de dés au prochain dé jaune, mais en plus va venir monter votre jauge morale. Ici la carte entraide, qui non seulement va vous permettre de récupérer +3 d'énergie, mais aussi d'en distribuer 3 à un autre joueur. Ici la motivation soudaine, avancer de 2 cases, simple, efficace. Ici, vous avez la carte objet trouvé qui va vous permettre de récupérer une carte équipement. Voilà, vous aurez compris l'idée. Il y a aussi des cartes négatives. On n'est pas tombé dessus, c'est vraiment le pur hasard, mais on va dire qu'elles sont à peu près du même acabit. Voilà, c'est tout pour l'essentiel des règles. À partir de là, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour comprendre comment fonctionne Mountain Trail. Vous avez 2 choix, vous reposez ou avancer. Si vous avancez, vous tirez les dés, vous faites un choix, des rouges, des jaunes, les 2 combinés, vous voyez sur quelle case ça peut vous faire tomber, vous gérez votre course en fonction de l'énergie dont vous disposez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que grâce à elle vous comprenez un peu mieux comment fonctionne Mountain Trail, le jeu de la 6000 dés. Quant à nous, on rentre dans les derniers jours de la campagne et je vous rappelle le principe, c'est du tout ou rien. Soit nous arrivons au 100% de financement et dans ce cas-là, nous sortons le jeu et chacun reçoit sa boîte, soit on n'y arrive pas et dans ce cas-là, tout le monde est remboursé, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je compte sur vous. Partagez cette vidéo, partagez le projet, parlez-en autour de vous, mais il faut à tout prix que l'on passe la ligne d'arrivée, objectif finisher.